Regardez, je commence par le Tchad. Au Tchad, nous avons eu une réponse curieuse apportée à nos critiques par le despote Mahamat Kakadébi qui se trouve en campagne avec son adjoint, le codespote Echek Masra, pour une non-élection présidentielle au Tchad. Mahamat Kakadébi et ses équipes sont connectés sur les réseaux sociaux et sont au courant du sort qui a été fait de son navet d'ouvrage, de son ouvrage nullissime, ce ramassis, ce torchon rempli de mensonges et de délires détaché de tout rapport à la réalité. Mahamat Kakadébi est au courant du sort qui a été fait à son bouquin mensonger. Ce bouquin, qui, on le sait très bien, n'a pas été écrit par lui, puisqu'il n'en a pas les capacités intellectuelles, il n'en a pas les capacités théoriques. Mais ce bouquin dont il revendique la paternité, et qui est en réalité rempli de mensonges et de mythes fabriqués à la petite semaine, pour lui donner une allure et une étoffe politique et même intellectuelle qu'il n'aura jamais. Lui, l'héritier d'une satrapie reptilienne, d'une dictature sanglante qui pendant 30 ans a saigné le peuple tchadien et dont il continue les œuvres néfastes. Mahamat Kakadébi, debout sur un monceau de cadavres de notre peuple. Et au sommet de ce monceau de cadavres, notre frère bien-aimé, le camarade Yaya Djilo Djeroum Bechi, président du Parti socialiste sans frontières du Tchad, assassiné en mondovision, en plein jour, par le duo Kakadébi et Echek Masra, le 28 février 2024. Et à propos duquel, et comme d'ailleurs les centaines et milliers d'autres Tchadiens assassinés depuis plusieurs décennies, il n'y a pas l'ombre d'une justice qui soit rendue. Mahamat Kakadébi est au courant du sort qui a été fait de son mauvais livre. Et un mauvais livre, c'est un navet, c'est un torchon. Il est au courant du fait que aucun des chapitres de son livre n'a échappé au feu de la critique. Car confronté à l'histoire, confronté aux faits réels de son parcours, ce livre est en réalité un immense mensonge. L'une des prétentions affirmées et affichées par Mahamat Kakadébi dans ce livre, c'est d'avoir reçu une excellente formation intellectuelle, d'avoir été un brillant écolier, un brillant collégien, un brillant lycéen et un brillant officier, et un brillant élève officier dans les instituts d'éducation du Tchad et de France. Or, la réalité que nous avons pleinement et sans difficulté rétablie est que ce n'était pas véritablement un élève. Mahamat Kakadébi se sera caractérisé par la passion pour l'école buissonnière. Il n'a sérieusement fait aucune étude. Il ne s'est appliqué ni à véritablement suivre le cycle primaire, ni à suivre sérieusement le cycle secondaire. Et le seul fait d'armes qu'on lui connaisse à l'école, c'est d'avoir battu un professeur. C'est d'avoir agressé un professeur parce qu'il se savait protégé par son statut de fils à papa, de fils de président. Mahamat Kaka, dans son délire, tentant de se fabriquer une stature intellectuelle qu'il n'aura jamais, ni au Tchad, ni nulle part ailleurs en Afrique, puisqu'il n'a pas la patience d'apprendre, Mahamat Kaka s'accroche à son mensonge, comme tout bon mythomane, et de ville en ville qu'il parcourt, habillé de son double pare-balles, Mahamat Kakadébi veut malgré tout forcer dans l'opinion l'idée qu'il serait non pas simplement un intellectuel, mais un très haut diplômé, et qu'il aurait fait les meilleures écoles de la République et du monde avec des contemporains qu'on ignore. Voilà comment, étant au courant du rôle que j'ai joué pour éclairer la lanterne de ma patrie africaine du Tchad, la lanterne de tous les Africains et du monde entier sur l'imposture dont il est l'incarnation, avec son premier ministre qui a trahi l'opposition tchadienne, qui a trahi le peuple tchadien, qui a passé par perte et profit tous les Tchadiens morts pour avoir obéi à ses appels à la désobéissance. Eh bien, parce que j'ai démystifié ce duo qui prétend appartenir à la même coalition, coalition Tchad Uni, mais qui se livre à une soi-disant rivalité électorale, alors que le monde entier sait
qu'à Kinshasa, Kaka Déby et Masra se sont entendus sur le partage du pouvoir au Tchad et ont déjà tranché sur le résultat de l'élection. Ce à quoi nous assistons étant alors simplement une comédie, une pitrerie de république bananière qui ne peut tromper que les Tchadiennes et les Tchadiens les moins avertis, les Africaines et les Africains les moins avertis. Ceux qui sont avertis savent qu'il n'y a pas élection présidentielle au Tchad, puisque le Tchad est dirigé sur la base d'un agreement imposé sous les égides du néocolonialisme français à Kinshasa à travers le sous-vassal Tshisekedi, un agreement par lequel Mahamat Kaka conserve l'essentiel du pouvoir, c'est-à-dire d'abord l'armée, et Succès Masra est chargé de jouer les petites nitouches en s'occupant de l'écume, la superficie du pouvoir, des ministères non régaliens, et toute cette parodie étant présentée comme un consensus politique tchadien. Alors même que le Tchad est une néocolonie militaire française, une néocolonie militaire américaine et un État vassal depuis sa prétendue indépendance de 1960. Le véritable problème tchadien n'est pas résolu, il ne peut être résolu ni par Kaka Déby, ni par Succès Masra. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit de tout le monde. J'ai vu quelques partisans de Échec Masra sur les réseaux sociaux dire que en critiquant Échec Masra, j'étais en train de faire la part belle au dictateur Kaka Déby. Mais il y a un petit problème. Échec Masra est le premier ministre de Kaka Déby. C'est le même régime. Critiquer Kaka Déby, c'est critiquer Échec Masra. Critiquer Échec Masra, c'est critiquer Kaka Déby. C'est le même régime et ils ont une coalition. Ils ont plaidé pour la même constitution. Et il n'y a que des niais pour penser qu'il y a une différence entre deux têtes du même serpent. Le serpent du néocolonialisme français persistant à confisquer le destin du Tchad. Donc, en fait, je ne suis ni pour la peste, Kaka Déby, ni pour le choléra, Succès Masra. Je suis pour le peuple tchadien, pour l'émancipation du peuple tchadien, comme pour l'émancipation de tous les peuples africains, des tutelles injustes, des tutelles qui pillent les richesses des sous-sols africains, des tutelles qui maintiennent les Africains en minorité politique dans le grand terrain de la diplomatie internationale. Je suis opposé à toute famille politique qui veut maintenir l'Afrique dans le statut de néocolonie, de l'impérialisme occidental en général ou du néocolonialisme français en particulier. Toute famille politique dont le projet est de prospérer dans le néocolonialisme français ou sous l'impérialisme occidental, j'y suis opposé. Voilà pourquoi Masra ou Kaka, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Écrivez ça. Mais Mahamat Kaka Déby, qui est un véritable manchot, qui veut prendre son courage à deux mains, a décidé de me répondre à propos de la démonstration que j'ai faite qu'il n'a pas été à l'école. Il est allé vers l'école. Ensuite, il a contourné l'école pour aller vers les allées du pouvoir facile, les allées de la vie des fils à papa, les allées de la bourgeoisie comprador tchadienne. Mahamat Kaka n'est pas entré dans l'école. Il l'a contourné. C'est un individu d'école buissonnière. Mais comme il ne veut pas m'écouter, il persiste dans cette erreur. Voici la réponse qu'il m'a faite. Voyons si cette réponse est digne de quelqu'un qui dit qu'il était à l'école. Donnons la parole à Mahamat Kaka pour que lui-même atteste du fait qu'il a contourné, fui l'école. Et qu'entre l'école et lui, il y a toujours eu une dichotomie, une incompatibilité ontologique. On lui donne la parole pour qu'il défende à nouveau sa thèse, parce que c'est à moi qu'il répond. C'est à nous tous qui avons détecté son incongruité intellectuelle qu'il répond. Mais quand il s'en va répondre, que fait-il? Eh bien, Mahamat Kaka Déby se tire une immense balle à nouveau dans le pied. Monsieur Mahamat, est-ce que vous étiez à l'école? Venez nous dire. Oui? Cela. Ne soyez pas jaloux. Oui, attendez. Il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître quoi? Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été à l'école. Hein? Mahamat, reprenez s'il vous plaît. Il faut reconnaître cela. Oui? Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été à l'école. Astaghfirullah. Mahamat, non, j'ai pas bien entendu. Quoi? Mahamat, reprenez-moi cette
cette logorée. Allons-y. Il faut reconnaître cela. Ouais. Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été école. Il faut reconnaître cela. Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été école. Ouais. Dis donc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que le Tchad a fait? Qu'est-ce que mon peuple tchadien a fait pour mériter une telle incongruité? Bon, écoute, Mahamad, je crois que je n'ai pas bien entendu. Recommencez voir. Oui? Quoi? Il faut reconnaître cela. Ouais. Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été école. Après, c'est grâce à le bac que j'ai eu ici que je suis devant vous. Voici, il faut reconnaître cela. Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été école. Non, c'est grave. J'ai pourtant proposé à M. Mahamad Kaka Déby de résoudre le problème d'une manière très simple. De continuer la campagne en parlant dans nos langues africaines. À Mahamad Kaka Déby, mais kalwa yom i. On y be port pour la si. Ou bébé sourlou. On y be car. Yon ramport pour la si. Port ni Goran. Port ni Zarawa. Tchad in Norway. Di mourabay ambate wepang. En kobol. Yomunkal ni pour la si. Bon, je suis en train de lui dire ambassade Bantou pour lui montrer que on ne doit pas avoir honte de parler nos langues. Quand on ne sait pas parler les langues occidentales, il ne faut pas avoir honte de parler nos langues et de se faire traduire par un Tchadien bilingue ou trilingue, multilingue. Il ne manque pas de Tchadiens qui comprennent parfaitement le Zarawa et qui comprennent et parlent parfaitement le français, diantre. Mahamad devrait être accompagné d'un traducteur-interprète. Il parle en Zarawa ou en Goran, deux langues dans lesquelles je pense qu'il est beaucoup plus fluide qu'en français. Et puis, on nous traduit ce qu'il dit en français. Et ce ne serait pas une mauvaise chose. Bien au contraire. Voilà pourquoi je le lui dis en bassa. Amanke Mahamad Kaka, Surulubilowe. Mon cher frère Mahamad Kaka, l'école, vous avez dépassé. Non, ou por habanki pour la sibi sububur. Ou l'engran por pour la sibi sububur. Ou meren undele bébé soulou. Eh bien, il faut en tirer la conséquence qu'il faut éviter de parler français devant les gens. Parce que plus vous parlez français devant les gens, en prétendant que vous étiez à l'école francophone, eh bien, vos bourdes prouvent le contraire. Mahamad Kaka Déby a manqué ou Obanyu. Pour Hilembi Africa, Hilembi Goran, Tole Hilembi Zarawa. Banga Manchad, nous y pour Poulasi, en Kobolwe. Mon cher frère Mahamad Kaka Déby, n'ayez pas honte. Parlez une de nos langues africaines pendant votre soi-disant campagne et un de nos frères ou une de nos sœurs du Tchad qui maîtrise bien le Zarawa, le Goran et le français va vous traduire. On comprendra ce que vous voulez dire. Parce que sinon, ça ne se dit pas en français. Recommencez. Il faut reconnaître cela. Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été école. C'est grave. Mahamad, qui peut être jaloux d'un type qui ne maîtrise pas la langue officielle de son pays? Qui peut être jaloux de quelqu'un qui a pris le pouvoir en tuant ses propres frères et sœurs par centaines et par milliers? Qui peut être jaloux d'un type qui prétend diriger le Tchad alors que, en réalité, il a reçu ce pouvoir de son père? Mieux, il a reçu ce pouvoir des mêmes mains que son père. C'est-à-dire, donnons la parole à son père. Monsieur Déby, venez dire ici, Monsieur Déby, qui donne le pouvoir au Tchad? Parce que celui-là, il parle, il dit qu'on est jaloux de lui. Comment on peut être jaloux d'un vassal du néocolonialisme français? Bon, donnons la parole à son père. Monsieur Déby, qui décide de tout au Tchad? Idriss Déby. Voilà. Qui décide de tout au Tchad? Voilà. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. N'ayez pas peur, monsieur Déby. N'ayez pas peur. Sortez de votre tombe. Quelques minutes. Allez-y. J'aurais souhaité moi-même. Ouais. En 2002. Oui, vous auriez souhaité quoi? M'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Ouais. C'est-à-dire en 2006,
devrais céder, en fait, disons, Il y a 10 ans. au suivant. Oui, La guerre a éclaté. très bien. Le mercenaire avait attaqué une semaine ici, la ville. Ouais. Qui a armé les Le pays était mercenaires? en guerre. Ouais. Vous comprenez? Oui, on Mais comprend. en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Oh, laissez-le parler, la madame. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, Ouais, la africaine. France intervient souvent. Ah, d'accord. Et je le dis haut et fort. Mahamat, faut écouter. La France a intervenu. Ouais, Je dis bien, je n'ai pas demandé. Très je bien. dis, je ne le fais pas. ok. De changer la constitution. Pour l'histoire, Voilà. je dis bien. Voilà. Bongo n'est pas là. Oui, Bongo père. je dis. C'est à Paris. À Paris. J'ai refusé. très bien. Et je n'ai pas fait la campagne. Non, pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en Mais là, 2016, je vais vous la dire, France n'était pas derrière votre écoutez-moi candidat. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi Laissez-le finir. parler. Laissez-moi finir. Oh, Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. moi je connais son nom, c'est Charles de Bache. Je ne connais même pas son nom. Ouais. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Voilà. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, Oui. pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle de caché. Ah, d'accord. C'est entre ses mains. Voilà quelqu'un qui dit qu'on est Passé jaloux. par de- les uns et les autres. On ils est ont jaloux changé d'un la pantin. Constitution. Donc, pas- ce que vous c'est dites pas, ce clairement- n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps Ouais. de quitter le pouvoir en 2006. Il y Ouais. a deux choses qui sont intervenues. Ouais. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Ah, d'accord. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Merci, monsieur Déby. Vous pouvez retourner dans votre tombe à Amdjaras. Vous voyez, Mahamat Kaka dit qu'on est jaloux de lui. Comment on peut être jaloux de quelque chose qui ne vous appartient pas? Comment peut-on être jaloux de quelqu'un qui lui-même ne s'appartient pas? Un pantin, un valet du néocolonialisme, comme son papa. Mais écoutez, moi, ici, là, chez moi, les journalistes de France 24 et RFI sont venus ici. Ici, dans ma maison. Ils étaient debout là, à 1 mètre. Ils m'ont posé la question. Est-ce que vous accepteriez d'être aidé par la France pour prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Je leur ai répondu, jamais de ma vie, je n'accepterai qu'une puissance étrangère impose à un pays africain ses dirigeants. Donc, ce n'est pas que la proposition ne m'a pas été faite. D'ailleurs, ils n'ont jamais publié l'interview. Heureusement que moi, je les ai enregistrés et que j'ai publié l'interview. L'interview est disponible. Hein. J'ai publié ça. 2 heures d'interview. Ils sont venus ici. Ils n'en ont sorti finalement qu'à peine 3 ou 4 minutes. De 2h30, 2h50 pratiquement d'enregistrement. Heureusement que moi, j'avais tout pris. J'avais pris des précautions. Ils sont venus ici me poser la question. Mahamat, moi j'ai dit non. Vous, vous avez dit oui. Votre papa a dit oui. Voilà la différence entre nous. Massara a dit oui. Voilà la différence entre nous. Ils sont venus ici. Et là, c'était une question qu'ils me posaient littéralement au nom des renseignements généraux français, avec lesquels ils travaillent étroitement. Puisque France 24 et RFI sont des organes de presse sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères. Et m'ont demandé, est-ce que vous aimeriez que la France vous aide à prendre le pouvoir en Afrique, vous soutienne pour prendre le pouvoir en Afrique? J'ai dit non. Et je ne le demande à aucune puissance. Je suis opposé à l'idée qu'une puissance étrangère vienne imposer à la tête d'un pays africain ses dirigeants. Voilà, Mahamat. Je ne suis pas jaloux de vous. Je ne veux pas être Mahamat Kaka. Je ne veux pas être président du Tchad ou du Cameroun dans les conditions dans lesquelles vous l'êtes. Je ne veux pas. On n'est pas obligé d'être président pour réussir sa vie. On n'est pas obligé d'être président d'une république pour réussir sa vie. Les hommes les plus importants de l'histoire n'ont pas été présidents de la république. Dans l'islam, on parle du prophète de l'islam. Il a été président de quelle république? Dans le christianisme, on parle de Jésus-Christ. Il a été président de quelle république? Les plus grands penseurs, les plus grands philosophes, ils ont été présidents de quelle république? Est-ce qu'on est obligé d'être président de la république pour réaliser sa vie?
Il y a des conditions dans lesquelles il faut refuser d'être président de la République. Être président de la République pour prendre des décisions et faire souffrir son peuple, faire mourir des innocents, organiser le pillage des richesses de son pays natal au détriment de ses compatriotes, de ses concitoyens, de ses frères et sœurs. Si c'est cela, la condition pour être président de la République, eh bien, moi, jamais je n'aurais envie d'être président de la République. Si c'est ça la condition. Je préfère être intellectuel politique, citoyen, philosophe, écrivain. Je préfère enseigner et m'occuper des êtres que Dieu m'a confiés. C'est déjà pas mal. Donc, Mahamat Kakadebi dit qu'on est jaloux. Mais voilà quelqu'un qui ne sait même pas bien regarder. On est jaloux de quoi? Bon, on n'est pas jaloux de vous parce que vous auriez été à l'école. Précisément parce qu'on sait que vous n'avez pas été à l'école. Il n'y a même pas d'échelle de mesure possible. Kaka ne peut même pas se tenir devant son propre premier ministre pour parler français. C'est pour ça qu'il déteste Masra. Et qu'il le guette à la première occasion et il va chercher à l'éliminer. Il a Masra en ligne de mire. L'une des raisons pour lesquelles Kaka déteste Masra, c'est que Masra est allé à l'école, quand même. Masra est quand même allé à l'école. Masra parle mieux la langue officielle du Tchad que Kaka. Il n'y a pas... Si c'était ça le critère de l'élection présidentielle, Masra le bat matin, midi et soir, et puis il n'y a rien. Kaka ne peut pas s'asseoir sur les bancs, les mêmes bancs que Masra. Voilà quelqu'un qui est président de quelqu'un dont il ne maîtrise même pas le niveau de langue. Il est le patron d'un premier ministre avec qui il ne peut même pas parler français. Et il dit qu'on est jaloux de lui. Pourquoi être jaloux d'un ignorant? Un ignorant qui n'est même pas conscient de son ignorance. Parce que si Kaka était conscient de son ignorance, alors il commencerait à être philosophe. Car savoir, c'est savoir qu'on sait quand on sait, et qu'on ne sait pas quand on ne sait pas. Mais pourquoi est-ce qu'on va être jaloux de vous? Votre pouvoir, vous ne vous le devez pas. Ce n'est pas le peuple tchadien qui vous a placé là. Votre pouvoir est construit sur le massacre du peuple tchadien, le pillage du Tchad, au profit d'intérêts étrangers. Vous êtes un vassal, vous êtes une marionnette du néocolonialisme français et de l'impérialisme américain. Le pays est couvert de bases militaires étrangères. Même vous, pour vous transporter, vous montez dans leurs avions militaires. Vous racontez ça dans votre livre. Comment toute votre enfance, vous étiez transporté dans les avions militaires français. Vous n'êtes même pas capable d'avoir une aviation autonome. Et vous parlez devant les gens, vous représentez tout le contraire de ce qu'il faut pour le Tchad. Et vous, votre père et tous les dictateurs qui vous ont précédé, avez passé votre temps à éliminer les Tchadiens les plus valables. Votre père a éliminé l'un des plus grands mathématiciens que la terre des hommes ait jamais porté, Ibni. Vous avez massacré les Outel Bono et consorts. Tout ce que le Tchad a eu à des périodes décisives de sa vie, d'hommes authentiquement valables, qui auraient pu conduire ce pays vers sa véritable modernisation et sa prospérité. Vous avez pris un soin particulier à les éliminer. Comment est-ce qu'on peut être jaloux de vous? On ne peut pas être jaloux d'un banal assassin. On ne peut pas être jaloux d'un ennemi de son peuple. Au contraire, nous vous combattons, nous vous détestons. Pour de bonnes raisons. C'est que vous n'aimez pas notre peuple. Vous faites souffrir notre peuple. Nous vous avons vu assassiner en pleine journée notre frère, camarade du Parti Socialiste Sans Frontières, Yaya Dilo Djerumbechi. Comment on peut être jaloux de vous? Être jaloux d'un vilain criminel de bas étage, mais ça c'est le commencement de la déchéance. On ne peut pas être jaloux d'un voyou. On ne peut pas être jaloux d'un voyou, sinon alors là le mot jalousie n'a plus sa place. Souhaiterions-nous exceller dans le crime? Souhaiterions-nous exceller dans le néocolonialisme? Souhaiterions-nous exceller dans la vassalité? Souhaiterions-nous exceller dans le mensonge? Souhaiterions-nous exceller dans l'incompétence? À ce moment-là, nous serions jaloux de vous. Mais puisque nous nous opposons à toutes ces contre-valeurs, nous ne pouvons pas être jaloux de vous. Et alors même que vous voulez défendre l'idée que vous avez été à l'école, vous recommettez une bourde. Nous avons été école. Alors, quel mur de l'école étiez-vous? Le mur de la barrière ou le mur des latrines? Ou plutôt, le mur extérieur de toutes les salles de classe? Parce que si vous avez été école, en tout cas les Tchadiens de votre génération ne se souviennent pas de vous comme d'une lumière d'école. Il faut reconnaître cela. Ouais? Reconnaître quoi? Ne soyez pas jaloux. Qui est jaloux? Nous avons tous été école. Oh mon Dieu! Il faut reconnaître cela. Quel massacre!
Ne soyez pas jaloux. Nous avons tous été école. Bon, ça ne se dit pas. Il faut reconnaître cela. Monsieur Déby, Ne soyez... cela ne se dit pas en français. Là, vous auriez dû dire, nous avons tous été à l'école. Parce que si vous prétendez être école, c'est-à-dire que vous incarneriez une pensée, une théorie, une doctrine. Or, on voit très bien, à la tête que vous faites, que jamais théorie, doctrine, ni vision ne peuvent surgir de votre boîte crânienne. Tout ce qui est produit dans votre tête, ce sont des idées de crime, des idées de massacre, des idées de pillage, des idées d'accaparement, des idées de stupre, de luxe et de fornication politique à tous les étages. Nous savons ce qui habite vos neurones, les pensées les plus sombres et les plus ténébreuses qui soient. Donc, ne venez plus jamais dire que nous sommes jaloux de vous. Et vraiment, dites à M. Kaka Déby de ne plus s'aventurer à se présenter comme un intellectuel. Parce que c'est une insulte au peuple tchadien, c'est une insulte à tous les peuples africains, et c'est une insulte à l'intellectualité mondiale universelle. Que lui, il veut se glisser parmi ceux qui produisent des concepts. Mahamat Kaka, au bataillon des intellectuels, il n'y a pas de Mahamat Kaka Déby. Ce n'est pas possible. Votre parcours et votre démarche sont aux antipodes de la vie théorétique, de la réflexion, de la méditation, de la contemplation, de la création de ces objets particulièrement pénétrants qu'on appelle les concepts, les idées, avec lesquels on peut changer le monde. Vous ne faites pas partie de la confrérie des penseurs de la Terre. S'il vous plaît, votre place, c'est derrière tous les uburois de la planète. Vous appartenez à la secte dictatoriale planétaire. Vous appartenez à la secte des vampires politiques. Des ennemis du peuple africain. Voilà la secte à laquelle vous appartenez. Et là-dessus, je ne me fais aucune illusion. Vous y avez parfaitement intégré votre Premier ministre. Eh bien, Échec Masra. Et nous connaissons le plan. Le 6 mai, vous allez vous proclamer vainqueur. Vous allez revendiquer des voix massives que vous auriez obtenues dans le nord et dans l'est du Tchad. Donc, en réalité, des voix invérifiables. Vous avez déjà verrouillé la commission électorale. Vous avez déjà verrouillé la Cour suprême. Vous avez déjà verrouillé la télévision nationale tchadienne. Et partout, à tous ces endroits, vous allez placer votre troupe la plus barbare et la plus criminelle. Alors, votre dictée sera prononcée. Et votre soi-disant rival, qui est pourtant membre de la même coalition que vous, eh bien, Masra Échec viendra reconnaître sa défaite. Et un certain nombre de milieux néocolonialistes salueront le triomphe de la démocratie au Tchad, en oubliant de mettre une lettre N entre les lettres O et les lettres C du mot démocratie pour rejoindre la réalité. Car en réalité, ce à quoi vous êtes en train de vous adonner, Mahamat Kaka, c'est une démocratie. C'est une danse du pouvoir des démons. Si le peuple tchadien m'écoute, il gagnerait le 6 mai à rester tranquillement chez lui. Ce n'est pas une élection, c'est une parodie, c'est une figuration. Les Tchadiennes et les Tchadiens devraient vaquer tranquillement à d'autres occupations que celle d'aller, soi-disant, choisir entre la peste et le choléra. L'élection est pliée parce que les institutions électorales sont aux ordres. La soldatesque néocolonisée tient le Tchad en otage. La véritable tâche du Tchad, c'est la tâche révolutionnaire de sortir de la dépendance du néocolonialisme français, de l'impérialisme américain et du despotisme nègre. La véritable tâche du peuple tchadien, c'est de s'organiser pour lutter et se libérer de toutes les factions néocoloniales. Toutes les factions néocolonisées. Que viennent à la tête du Tchad des forces révolutionnaires issues des armées de la société civile et qui se mettent résolument engagées pour la révolution panafricaniste tchadienne. C'est le seul chemin du Tchad. C'est le seul chemin de l'Afrique du XXIe siècle. Je tiens à le dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour moi, ni Kaka, ni Masra, car l'un comme l'autre sont les côtés pile et face de la même domination. Donc, vous dites quoi? Il faut reconnaître cela. Reconnaître quoi? Ne soyez pas jaloux. Non, on n'est pas jaloux. Nous avons tous été école. Non, pas question. Il faut reconnaître cela. On n'était pas à l'école ensemble. Ne soyez pas jaloux. Nous, on était dans l'école. Nous avons tous été école. On est reparti avec l'école en main
Alors Ne soyez que pas jaloux. vous Nous avons étiez tous été école. dans les buissons. Alors, Vous étiez dans les buissons. Vous étiez dans les buissons. Voilà. Écoutez, c'est le premier sujet que nous bouclons ainsi. Nous allons...